Ça fait 3 heures que j'attends, je suis enfin dans le ferry. J'ai attendu de 2 heures à 5h30 là. Et encore, on n'est pas encore parti. On devait partir à 4 heures normalement. Heureusement, le siège il s'allonge. Je vais pouvoir dormir un peu parce que là, je suis claquée. Je fais comme on peut pour dormir. Il y en a qui se mettent par terre. Je suis mise comme ça. Je suis KO. J'arrive enfin à Praia, la capitale du Cap-Vert. Je ne vais rester que 2 nuits ici, c'est une étape de transition avant de partir découvrir une autre île. Mais même si le passage est de courte durée, j'en profite pour me balader et m'imprégner de l'ambiance de la ville. Je viens de prendre un collectivo pour aller de Praia à Ciudad de Vela. J'ai une vue de dingue, il m'a déposé au bord de la route, je suis toute seule. Il faut que je marche un quart d'heure pour aller jusqu'au Fort São Felipe. Et puis après, j'irai visiter la petite ville. C'est un lieu qui est classé au patrimoine de l'UNESCO. On va aller voir ça. Mais là, déjà, la vue, elle est ouf. J'ai envie de m'approcher, mais j'ai peur que ça s'écroule. Bon, comme d'hab, je suis au milieu de nulle part. Le fort, du coup, il est là-bas. Et sinon, autour... Le fort São Felipe est perché à environ 100 mètres d'altitude. Il a été construit par les Portugais au XVIe siècle pour défendre la côte contre les attaques de pirates. Depuis là-haut, la vue est incroyable. On surplombe toute la vallée de Ribeira Grande qui descend jusqu'à l'océan. Très fertile, elle est bordée de palmiers et de cultures. C'est ici que s'est installée la toute première colonie européenne sous les tropiques, ce qui fait de Cidade de Vela un lieu chargé d'histoire. Là, du coup, derrière moi, c'était une église ou une chapelle. Il fait très très sombre dedans. C'est peut-être parce que j'ai mes lunettes de soleil, mais je vois rien. Non. Putain, il y a plein de petits singes. Il y a plein de singes partout. Il y a des mangues partout, j'ai envie de les bouffer. Trop stylé, je viens de passer devant une distillerie de grog, donc du coup l'alcool local. Et le mec il m'a demandé si je voulais venir voir comment c'était fait, complètement gratuitement. Et du coup il m'a fait goûter un tout petit peu de grog dans une petite noix de coco. Il m'a tout montré et tout, trop sympa, trop cool. Donc là j'essaye de me balader, j'aimerais bien revoir des singes parce que j'ai même pas réussi à les filmer. Ils sont passés super vite. Donc je marche, je sais pas trop où, mais je marche. C'est trop beau, je suis toute seule. Comme d'hab. Moi je voulais faire un voyage solo, je suis bien toute seule. Mais j'ai des petites rencontres furtives par-ci par-là qui sont super cool. J'ose jamais trop filmer dans ces moments-là parce que je suis en train de vivre le moment et du coup je suis pas là en mode faut que je sorte ma caméra tout de suite. Même là j'ai même pas filmé dans la distillerie. Mais c'est pas grave. C'est pas ça le plus important. Putain, j'ai chaud. Je sais pas s'il y a des singes par là. Un mec qui me saoule, il me suit partout. Il voulait m'emmener voir un truc, que je marchais dans cette direction. Et je sais pas où il voulait m'emmener. Et maintenant il me suit. Je retourne vers la civilisation. Après il marche pas très vite, donc ça va. Relou. Je voulais juste marcher tranquille. Je sais pas si on voit. Bon du coup j'ai été sauvée par 3 Français que j'ai vus et du coup je me suis rattachée à eux. La dame elle m'a dit ça va, je dis ouais mais il y a un mec chelou qui me suit. Et comme par hasard quand j'ai commencé à être avec eux il est parti. Je pense que soit c'était un mec qui voulait faire le guide et voulait de l'argent, soit je saurais jamais. Mais c'est bon, je suis saine et sauve. Je suis retournée à l'endroit où j'ai vu des singes tout à l'heure mais
Je les vois plus. Là j'ai un peu envie d'éviter de m'enfoncer dans la cambrousse toute seule, ce qui vient de se passer. Je pense pas qu'il était méchant, mais on sait jamais. Putain, je vais me casser la gueule. Bon, finalement, j'ai pas réussi à revoir des singes et il est temps de rentrer à Praia. Le lendemain, direction Fogo en ferry, une île que j'avais très envie de découvrir pour une raison bien précise, son volcan, le Pico do Fogo. Mais en attendant, étape à São Filipe, la ville principale, où j'ai trouvé un super logement avec vue sur la mer. Mais sérieusement, je savais même pas qu'il y avait ça ici. Je débarque sur une plage au pif, j'étais là-haut là. Et là je vois cette vue, c'est quoi cette plage de ouf. Il y a personne, encore une fois je suis toute seule et c'est une plage mais... Waouh, j'ai même pas les mots, c'est incroyable putain. Je suis finalement restée 2 heures sur cette plage. 2 heures à ne rien faire, juste regarder les vagues s'écraser avec de la musique. Notamment celle que vous entendez maintenant. Aujourd'hui encore, elle me ramène à ce moment suspendu. 2 heures pour respirer, pour ralentir, pour plonger à l'intérieur de moi et m'écouter vraiment. Alors là, c'est juste incroyable. Je viens de faire une des plus belles routes de ma vie, je pense. J'ai pris un collectivo, ça m'a coûté 10 balles. 1h30 de trajet dans les montagnes. Et à un moment, t'arrives et tu vois le volcan qui domine l'île, du coup, donc le volcan Fogo. C'est le plus haut point du Cap-Vert. Tout autour, il n'y a que des champs de lave. C'est tout noir. C'est juste magnifique. Et là, du coup, je suis arrivée dans mon logement. Je crois que c'est un des lieux les plus atypiques où j'ai pu dormir. Les maisons, elles sont toutes construites dans des sortes de champs de lave et tout. Je vais aller explorer cet après-midi. J'ai une vue de dingue sur le volcan que je vais monter demain, du coup. Oh, mais c'est quoi cette vie? Il y a un volcan à ma droite, une montagne à ma gauche. Je suis à 2 doigts de chialer là. C'est tellement beau. Je me suis embarquée dans un truc. En fait, c'est hyper long à traverser la lave.